Il existe des secrets que l'humanité tente de déchiffrer depuis des millénaires. Des codes cachés dans des textes anciens. Des signes dispersés dans le temps comme des miettes laissées par une conscience supérieure. Et une question qui résonne dans l'âme de millions de personnes. Sommes-nous vraiment au seuil de la fin? Ce que je suis sur le point de te révéler ne vient ni de théories vides, ni de fanatisme désespéré. C'est le résultat d'années à suivre des indices, à relier des points que personne n'a voulu unir, à déterrer des vérités restées enfouies sous des couches de dogmes et doublés. Je m'appelle Gigi Benitez, et ce que j'ai découvert concernant le retour de Jésus et la fin de cette histoire pourrait bien changer tout ce que tu pensais savoir. Ferme les yeux un instant. Imagine que chaque prophétie, chaque symbole apocalyptique, chaque avertissement millénaire ne soit en réalité qu'un fragment d'une carte. Une carte qui n'a jamais été détruite, seulement dispersée. Maintenant ouvre les yeux. Car cette carte commence à se révéler. Et tu es ici, en cet instant précis, pour en être témoin. Pendant des décennies, j'ai étudié les grands mystères de notre existence. J'ai parcouru des déserts où résonnèrent autrefois des voix prophétiques. J'ai examiné des manuscrits que peu de dieux modernes ont pu contempler. J'ai conversé avec des érudits consacrant leur vie à déchiffrer l'indéchiffrable. Et au fil de ce voyage, quelque chose d'extraordinaire a commencé à émerger. Pas une réponse simple, mais une révélation complexe et bouleversante. Le retour que nous attendons n'est pas celui que l'on nous a appris à attendre. Les Écritures parlent de signes. Guerre et rumeurs de guerre. Famine. Tremblement de terre. Faux prophètes. Pendant des siècles, chaque génération a cru être la dernière. Chaque époque pensait que les signes pointaient vers elle. Mais si toutes ces générations n'avaient vu que des fragments, et si les véritables signes n'étaient pas des événements isolés, mais un motif identifiable seulement avec suffisamment de recul historique? Il y a des années, en étudiant le livre de Daniel, quelque chose m'a frappé comme la foudre. Les nombres. Ces nombres cryptiques qui ont rendu fou à la fois théologiens et mathématiciens. 70 semaines. 1260 jours. 2300 soirs et matins. Ils ne sont pas aléatoires. Ils ne l'ont jamais été. Ce sont des coordonnées. Des marqueurs sur une horloge cosmique plus proche de minuit que nous ne voulons l'imaginer. Mais voici ce qui est fascinant. Cette horloge ne fonctionne pas selon notre temps. Elle opère dans une dimension différente. Les anciens le savaient. C'est pourquoi ils parlaient en symboles. C'est pourquoi chaque nombre cachait plusieurs niveaux de sens. Un jour pouvait être 1000 ans. 1000 ans pouvaient être un clin d'œil. Et lorsque tu appliques ces clés d'interprétation à notre époque contemporaine, des coïncidences surgissent, défiant toute logique du hasard. La reconstitution d'Israël en 1948. Pour beaucoup, un simple événement politique. Mais pour celui qui sait lire les signes, ce fut comme l'activation du chronomètre final. Les prophéties parlaient d'une génération. Une génération qui verrait tous les signes s'accomplir. Combien dure une génération en termes bibliques? 40 ans. 70 ans. 80 ans si la force demeure. Fais les calculs. Nous sommes dans la fenêtre temporelle. Et puis il y a les astres. Car les cieux aussi parlent, même si nous avons oublié leur langage. Les civilisations anciennes le comprenaient. Elles observaient les étoiles non par superstition, mais par révélation. Le soleil, la lune, les étoiles, des signes dans le firmament, dit la Genèse. Des signes de quoi? Des temps et des saisons. De ce qui doit arriver. Les lunes de sang. 4 éclipses lunaires totales tombant précisément lors des fêtes juives les plus sacrées en 2014 et 2015. Cela s'appelle une tétrade. Coïncidence? Peut-être. Mais tu découvres ensuite que les tétrades précédentes tombant sur des fêtes juives avaient eu lieu en 1949, juste après la création d'Israël, et en 1967, pendant la guerre des 6 jours où Jérusalem fut reconquise. Les cieux marquant des moments cruciaux de l'horloge prophétique. L'univers tente-t-il de nous dire quelque chose? Mais il y a quelque chose de plus profond. Quelque chose que peu osent explorer, car cela ébranle les fondations d'une foi confortable. Et si le retour de Jésus n'était pas un événement futur, mais un processus déjà commencé? Et si sa seconde venue n'était pas une apparition dramatique dans les nuées, visible par tous en même temps, mais un éveil graduel de la conscience chez ceux qui sont prêts à le percevoir? Les textes disent qu'il viendra comme un voleur dans la nuit. Les voleurs n'annoncent pas leur arrivée. Ils viennent quand on ne les attend pas. Ils viennent de manière inattendue. Et si nous avions cherché au mauvais endroit? Jésus lui-même dit que le royaume des cieux est en vous. Pas dans un ciel lointain.
pas dans un futur éloigné. En vous. Maintenant. Toujours. Se pourrait-il que son retour soit en réalité notre capacité collective à nous éveiller à cette réalité intérieure? Cela ne diminue pas le mystère. Cela l'amplifie. Car si tu observes le monde actuel, quelque chose d'indéniable est en train de se produire. Il y a une faim spirituelle sans précédent. Des millions de personnes cherchent la vérité au-delà des institutions qui jadis offraient des réponses faciles. Il y a un effondrement des anciennes structures. Des systèmes qui semblaient éternels s'écroulent sous nos yeux. L'économie, la politique, la religion organisée, tout vacille. Et simultanément, il y a une accélération. Le temps semble s'écouler plus rapidement. Les changements qui prenaient autrefois des siècles se déroulent aujourd'hui en décennies, en années, en mois. La technologie a connecté l'humanité d'une manière qui aurait semblé miraculeuse il y a à peine un siècle. L'information jadis cachée pendant des millénaires est désormais accessible à quiconque possède une connexion Internet. Est-ce aussi une partie du plan? Est-il possible que cette ère de révélation massive soit précisément ce que les prophéties décrivaient comme le temps où la connaissance augmenterait? Daniel l'a écrit clairement. Beaucoup iront ça et là, et la connaissance augmentera. Nous vivons à l'ère de la connaissance explosive. Des données qui doublent tous les quelques ans. Des secrets ancestraux qui refont surface. Des textes anciens traduits et partagés. L'humanité a aujourd'hui accès à plus d'informations que toutes les générations précédentes réunies. Mais voici le paradoxe. Davantage de connaissances n'a pas apporté davantage de paix. Plus de connexion n'a pas produit plus d'unité. C'est comme si toute cette information, toute cette révélation, constituait un test. iFiltre. Séparant ceux qui cherchent la vérité de ceux qui se noient dans la distraction. Les Écritures parlent d'une tromperie si puissante que même les élus pourraient y succomber. Regarde autour de toi. Nous vivons à l'ère de la désinformation perfectionnée. Des réalités virtuelles indiscernables du réel. Des intelligences artificielles capables de créer du contenu semblant humain. Des deepfakes. Des récits fabriqués. Des vérités manipulées. Jamais dans l'histoire il n'a été aussi difficile de discerner le vrai du faux. Est-ce la préparation à la révélation de l'Antéchrist? Ou l'épreuve finale avant le véritable retour? Et parlons de l'Antéchrist, car ce concept a été profondément mal compris. Ne cherche pas un dictateur avec des cornes et un sourire malveillant. L'Antéchrist, selon les descriptions originales, sera charismatique, convaincant, offrant des solutions brillantes à des problèmes insolubles. Il viendra au nom de la paix. Il sera adoré. Et sa tromperie sera si sophistiquée que des multitudes le suivront en croyant suivre la lumière. Il pourrait s'agir d'un individu, d'un système, d'une intelligence non humaine, ou de quelque chose que notre imagination actuelle ne peut même pas concevoir. Les prophéties utilisaient le langage de leur époque. Les bêtes symbolisaient des empires. Les cornes, des rois. Quel symbole utiliserait-il aujourd'hui pour décrire des algorithmes qui contrôlent les flux d'informations? Des corporations qui transcendent les nations? Des technologies capables de remplacer l'humain? Mais au milieu de toute cette obscurité prophétique, quelque chose brille avec une clarté absolue. Un message présent dans tous les textes sacrés, toutes les traditions spirituelles, toutes les révélations mystiques. L'amour est la clé. La conscience est le chemin. Et l'éveil est individuel avant d'être collectif. Jésus n'a pas besoin de revenir parce qu'il n'est jamais parti. Voilà la révélation la plus radicale de toutes. Sa présence n'a jamais quitté ce plan. Ce qui doit revenir, c'est notre capacité à le percevoir. Notre conscience endormie doit se réveiller. Et cet éveil est programmé pour notre époque. Les mystiques de toutes les époques le savaient. Les soufis parlaient du Mahdi. Les bouddhistes du Maitreya. Les hindous de Kalki. Différents noms pour une même vérité. Il existe un moment dans l'évolution humaine où la conscience fait un saut quantique. Un moment où l'humain touche le divin collectivement. Sommes-nous à ce moment? Les signes semblent dire oui. Mais ce ne sera pas comme nous l'imaginons. Il n'y aura pas de trompette hollywoodienne dans le ciel. Ce sera plus subtil, plus intime, plus réel. Ce sera un éveil dans le cœur de ceux qui se sont préparés sans même le savoir. Ceux qui ont senti un appel plus grand. Ceux qui n'ont jamais pu se satisfaire de réponses superficielles. Ceux qui, contre toute logique, ont gardé vivante la flamme de l'espérance spirituelle dans un monde conçu pour l'éteindre. Et voici ce qui est magnifique. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour en faire partie.
Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu n'as pas besoin d'appartenir à une institution particulière. Tu dois seulement être disposé. Disposé à voir au-delà du voile. Disposé à questionner l'inquestionnable. Disposé à t'ouvrir à des possibilités que ton esprit rationnel rejetterait. Les temps de la fin ne sont pas la fin. Ils sont la transition. La naissance fait mal. Elle est chaotique. Elle est effrayante. Mais de l'autre côté, il y a une vie nouvelle. Les prophéties apocalyptiques ne décrivent pas une destruction définitive. Elles décrivent une transformation radicale. L'ancien ordre doit s'effondrer pour que le nouveau puisse émerger. La chenille doit se dissoudre entièrement dans la chrysalide avant que le papillon ne puisse voler. Nous sommes dans la chrysalide. Et ça fait mal. Et c'est confus. Et parfois, tout semble s'écrouler. Parce que c'est ainsi que fonctionne la métamorphose. Mais celui qui a des yeux pour voir peut percevoir les ailes en formation. Celui qui a des oreilles pour entendre peut écouter le nouveau chant qui émerge du silence. Personne ne connaît les dates exactes. Jésus lui-même l'a dit. Même les anges du ciel ne le savent pas, seulement le Père. Méfie-toi donc de ceux qui vendent des certitudes absolues. Méfie-toi de ceux qui t'effraient avec des échéances définitives. Ce n'est pas la voie de la vérité. C'est la voie du contrôle. La vérité t'invite. Elle ne te force pas. La vérité t'inspire. Elle ne t'effraie pas. La vérité t'agrandit. Elle ne te limite pas. Alors que faire? Comment se préparer à quelque chose d'aussi immense? La réponse est paradoxalement simple. Vis. Vis avec conscience. Vis avec amour. Vis avec intention. Cultive ton intérieur comme un jardin qui attend un visiteur spécial. Car c'est exactement cela. Réveille-toi chaque jour en te demandant, suis-je celui que je suis venu être? Suis-je en train d'aimer comme je suis venu aimer? Est-ce que je vois avec les yeux de l'esprit ou seulement ceux de la chair? Ces questions sont ta boussole dans les temps confus. Et garde espoir. Pas un espoir aveugle, naïf, passif. Mais un espoir actif. L'espoir qui œuvre. Qui construit. Qui sait qu'après la nuit la plus noire, l'aube finit toujours par arriver. Car voici réellement ce que j'ai découvert après toutes ces années de recherche, après avoir suivi tous ces indices, après avoir relié tous ces points. La fin de cette histoire n'est pas la fin de l'histoire. C'est le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre qui s'écrit en ce moment même. Et chacun de nous tient une plume. Jésus reviendra-t-il bientôt? Peut-être est-il déjà en train de revenir. Dans chaque acte d'amour authentique. Dans chaque moment de conscience éveillée. Dans chaque cœur qui s'ouvre à la vérité. Dans chaque âme qui choisit la lumière plutôt que l'ombre. Son retour ne sera pas un événement, mais une reconnaissance. Un éveil collectif à ce qui a toujours été ici. Et lorsque ce moment viendra, lorsque nous verrons enfin clairement, nous réaliserons que tous les signes, toutes les prophéties, tous les mystères pointaient vers une vérité simple et splendide. Nous n'avons jamais été séparés du divin. Nous avions seulement oublié comment nous en souvenir. Voilà ma révélation. Voilà ma découverte. Je n'ai pas toutes les réponses. Personne ne les a. Mais je sais ceci avec certitude, quelque chose de grand approche. Quelque chose qui changera tout. Et toi, qui écoutes ces mots à cet instant précis, tu n'es pas ici par hasard. Si cette quête de vérité a résonné en toi, si tu as senti ce frisson de reconnaissance qui indique qu'une vérité profonde a été touchée, ne laisse pas cela mourir. Partage ce message avec quelqu'un qui en a besoin. Dis-moi dans les commentaires quels signes toi tu as perçus dans ta propre vie. Sens-tu que quelque chose change? As-tu vécu ton propre éveil? J'aimerais connaître ton histoire. Et si tu veux continuer à explorer ces mystères ensemble, abonne-toi à cette chaîne. Car ceci n'est que le début. Il y a encore tant à découvrir, tant à révéler. Et la prochaine vidéo pourrait contenir exactement la pièce du puzzle que tu cherchais. On se retrouve dans le prochain mystère. Que la lumière t'accompagne toujours.